La poésie, tout comme l'existence poétique, est infiniment plus que la poésie, et plus encore, déjà autre chose que de la poésie. C'est une progression vers une cohérence ultime qu'on appellera Città del Sole, chemin du nouveau langage occidental, langage de puissance parce que d'être et non d'absence, langage destiné à élever des murailles face à l'abîme de la faim. Ce sont encore les chemins tragiques de la poésie qui nous ramèneront au centre, chaque fois que les chemins du centre seront eux-mêmes perdus dans les pièges de la dissension et de l'erreur. Notre monde s'est effondré si loin derrière nous qu'on ne s'en souvient même plus. Souvent, l'intelligence n'est qu'une saloperie à la surface de l'âme. Le désespoir est souvent une ligne droite. Le bruit des valises qu'on bourre pour aller vers rien, pour aller vraiment seul. Le désert, c'est le néant, mais avec les mirages, les tromperies. Gagner sa vie, ce temps perdu en pognon gagné. L'obscurité fait partie de notre être, la nuit de notre destin. Nous sommes conçus dans la nuit, et ce que nous espérons, l'aube qui brille, peut être aussi bien un canon de revolver. Il n'y a pas de grande culture si l'homme ne se donne pas un nouveau sens du monde. C'est la condition de l'espèce. Seul l'être a tout à dire de l'être. Nous sommes autant des cabotins de la masse. Ceux qui font des gestes différents ne sont déjà plus de nulle part. Impression par moments qu'on est au-delà de la décadence, que dans la décadence on creuse des trous, qu'on creuse encore. Non pas consommer le temps, mais l'arrêter, le ralentir. À 19 ans, les événements n'ont pas encore souillé les disponibilités de départ. La liberté qu'on a de ne rien faire. Et à l'instant où on quitte l'adolescence, on est déjà mort. Et l'on ose dire, on a le temps de ne rien faire. De plus en plus, nous sommes engloutis par notre monde, en attendant qu'il nous faille engloutir le monde des autres, et ensuite les mondes engloutis de l'autre. À force de révolutions coperniciennes, à force de se retirer de la nature pour recueillir plus d'informations et lire le monde, on se rapproche du soleil et l'on s'y brûle. Loin de faire la clarté dans les choses, on aboutit à l'exotérisme oubliant les mystères et les nuits du cachet. J'ai connu la terrible qualité du désastre. Dans la vie, il n'y a que 3 choses. Le combat sournois ou tragique avec la mort, l'expérience sombre du pouvoir, l'expérience de l'amour absolu, avec l'exaspération mythologique de l'attente, puis de la bestialité. La vérité, seule l'approximation donne sa chance à la vie. On ne sait rien de rien. Et si on tient compte de ces possibilités, on ne peut pas agir. Ce médecin me disait « Je suis toujours étonné qu'il y ait de temps à autre des personnes qui guérissent. » Nous sommes les enfants du non-siècle, les enfants de l'incroyance totale. Aussi le problème n'est-il pas celui du dieu dépossédé, du dieu de Kirillov, qui le torture toute sa vie, mais de ce temps qui nous est imparti, et dont chaque seconde projette le problème de l'absence dans l'obscure splendeur des jours à vivre.